Il s'agit du salut. Parlons un peu du salut. Alors j'ai tiré le texte qui est dans Jean 3 au verset 16. C'est un texte qu'on connaît bien, ce verset-là. Jean 3 verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez bien ce verset. Mais je vous propose de lire ce verset en version amplifiée. La Bible en français courant. Je lis le même verset. Il est dit, car Dieu a si grandement aimé et évalué le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé et unique, afin que quiconque croit en lui lui fasse confiance, s'abandonne, s'attache à lui, se repose en lui, ne périsse pas, ne vienne à la destruction, soit perdu, mais possède la vie qui dure à toujours. Amen. Amen. Ça c'est plus clair. Frères et sœurs, le problème est que beaucoup de gens ne croient pas à la vie éternelle. Beaucoup ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Amen. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que seulement ces gens, donc les gens qui ne croient pas donc à la vie éternelle, mais ce que beaucoup de chrétiens non plus n'ont pas encore compris. Et ça, c'est triste. Amen. Alors, il est bien question de la foi chrétienne et pas une simple morale d'une certaine bonne conduite. Parce que nous croyons que si nous nous conduisons bien, nous aurons la vie éternelle, le salut. Amen. Ça ne vient pas de là. Nous pensons peut-être encore que nos bons sentiments, une bonne conduite morale, sans reproche, ou notre bon comportement peut nous amener à avoir la faveur de Dieu. Et en plus, le salut. Et non. Le salut, frères et sœurs, est une grâce divine. Et non une sorte de mérite. Donc, ce n'est pas un mérite humain, mais c'est une grâce divine. C'est Dieu qui nous accorde. Alléluia. Amen. Donc, c'est par la foi en Jésus que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, car c'est lui qui, sur la croix, a payé pour nous. Je pense qu'il faut rappeler encore. Dieu a envoyé son Fils unique, payé sur la croix, pour nous réconcilier avec lui. Amen. Amen. Et nous avons cette confirmation de l'apôtre Jean dans 1 Jean 5 au verset 11. Que nous dit l'apôtre Jean? Il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Et que cette vie est dans son Fils. Il dit aussi au verset 12, et continue, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Amen. Il termine sur ce témoignage en disant au verset 13, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Le salut. Le salut, frères et sœurs, est basé sur le fait que l'homme a échoué. Nous savons que nous avons échoué et qu'il a été coupé de la présence de Dieu. Et il fallait que Jésus paye sur la croix pour que nous puissions retrouver cette relation que nous avions avec le Père. Amen. Donc la mort de Christ sur la croix est reliée à cette réalité du salut. Car sans le Christ, nous sommes perdus. Il n'y a pas de salut sans le Christ. Amen. Amen. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix nous a réconciliés avec le Père. Amen. Amen. Et ça sont des choses que nous avons appris déjà au moment de la conversion. Car nous ne pensons pas l'affermissement, ce sont des enseignements que nous avons reçus. Mais au fur et à mesure, nous devons
grandir et grandir dans la parole de Dieu. Amen. On ne restera pas pépé. Donc le salut se base sur le fait que nous sommes et nous étions tous perdus. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Père? On va faire naître un enfant. Un enfant sera né. Nous connaissons tous l'histoire. Donc prenons bien le temps de revenir un peu donc dans l'Ancien Testament pour lire ça. Il s'agit encore de la prophétie. Rappelez-vous, c'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé. Et nous trouvons cette parole dans Ésaïe 9 au verset 5. Amen. Et nous lisons dans Ésaïe 9 au verset 5. Il est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Cet enfant sera né. C'est la prophétie. C'est la parole de Dieu prophétisée par le prophète Ésaïe. Et le Seigneur a dit, rappelez-vous ce que Dieu dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point dans moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins sans résultat. Alléluia. Ésaïe 55 au verset 11. Alors, tout va commencer par la naissance du Sauveur. Cet enfant qui va naître. Et on connaît bien l'histoire. Faisons encore un tour en arrière. Vous connaissez bien, c'est l'ange Gabriel qui s'est renvoyé auprès d'une vierge fiancée à Joseph. Rappelez-vous, dans Luc 1 au verset 30, il est écrit, Luc 1 au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ayons conscience dans ce que nous croyons. Nous savons que nous aurons la grâce par le sang de Jésus. Et que nous avons déjà la grâce par le sang de Jésus. Mais cette solution, comme a dit Dieu, en sacrifiant son Fils sur la croix, que Dieu nous a proposé, demande la foi. Amen. Amen. Engendre un changement de vie et un comportement. Il faut que nous changeons complètement. Alléluia. Donc cette conscience que nous devrons avoir vient tout simplement de ce que nous entendons. Or, il est dit, ce que nous entendons vient de la prédication, de l'enseignement de la parole de Dieu et de la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est aussi clair. Mais ne récitons pas ça comme ça. Tout simplement, il faut que cette foi-là soit vraiment réelle. Alléluia. Amen. Alors, que lisons-nous dans Romains 10 au verset 9? Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ensuite, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Oui, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Ah, le salut, frères et sœurs. Il faut que chacun de nous soit d'abord convaincu du plan du salut lui-même. Alléluia. Mais pour que nous arrivions à bien mesurer la grâce du salut, il nous faut qu'on ait cette conscience que nous étions perdus et que cette grâce
au sacrifice de Jésus sur la croix que nous sommes sauvés. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous l'explique en ce mot en disant, dans Éphésiens 2 au verset 1, Éphésiens 2 au verset 1, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Amen. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Frères et sœurs, il n'y a que le sang de Jésus pour nous laver et nous donner la vie éternelle. Nous devons passer par là, et nous sommes passés par là, son sang. Mais nous devons croire qu'il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. Car le désir de Dieu, c'est de voir tous ses enfants parvenir au salut et surtout connaître la vérité. Amen. Mais Dieu nous a laissé libres de choisir. Alors, nous voici aujourd'hui dans son royaume en qualité d'enfants nés de nouveau, parce que nous avons accepté de suivre son Fils Jésus-Christ. Amen. Et la parole de Dieu que nous faisons partie du royaume. Amen. Amen. On est d'accord jusque-là? C'est un choix à faire. Mais nous le lisons dans Jean 1, du verset 1 à 12. C'est ça qui est écrit dans Jean 1, verset 1 à 12. Et nous savons comment ça commence déjà le verset. Comment? Donc, le chapitre en question. Il commence déjà comme ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais allons directement au verset 11 pour la suite. C'est un chapitre qu'on connaît bien. Allons directement au verset 11 jusqu'à 13. Jean 1, 11 à 13. On va directement au verset 11. Qu'est-ce que dit le verset 11? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc, nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous croyons en son nom. Mais est-il que nous devons nous poser donc sérieusement des questions de foi, et quelquefois. Parce qu'on se dit, frères et sœurs en Christ, sommes-nous vraiment frères et sœurs en Christ? Amen. Sommes-nous réellement sauvés? Faisons-nous partie vraiment du royaume de Dieu? Amen. Et enfin, sommes-nous réellement nés de nouveau? C'est là le problème. Je dis toujours, j'ai changé. Je suis né de nouveau. Et comme on dit dans notre dialecte, Nabala, Yesu. Alléluia. Tu veux le comprendre? Les femmes disent, j'ai épousé Jésus. Tu es sûr? Alléluia. Toutes ces questions se posent, car la Bible nous dit, dans Éphésiens 8, au verset 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Frères et sœurs, le salut nous est offert en permanence par Jésus. Rappelez-vous, comme il a fait avec Zachée. Je rappelle encore, nous connaissons cette histoire de Zachée qui cherchait à voir Jésus en montant sur le sycomore pour le voir. Et Jésus l'a fait descendre. Nous connaissons dans Luc 19, au verset 9, Jésus lui a dit,
le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Amen. Le salut nous est offert, tout homme peut être sauvé, mais il n'est pas pour autant automatique. Il n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je fréquente une église que je peux dire que je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que je fréquente une église que je peux dire que je le salue. Amen. Amen. C'est une adhésion personnelle et un acte de foi. En cela, nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Dieu nous a laissé libres de choisir. Amen. Amen. Ne force pas pour le salut. Le salut. Lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel en passant par le sceau du baptême et en recevant en nous son Esprit Saint, c'est la folie. Le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Amen. Alors la vie de Christ vient en nous. C'est aussi simple que cela. Christ habite, le Saint-Esprit qui habite en nous, c'est le Christ qui habite en nous. À condition de marcher selon sa volonté. Être correct. Et non pas dire que je suis chrétien, mais juste de façon pour faire plaisir aux gens et puis montrer aux gens que vous priez. Alléluia. Ne soyons pas des faux chrétiens. Nous devenons un nouveau genre, en principe. Changeons complètement. Cela veut dire que la vieille nature n'existe plus en nous. Amen. Amen. Mais ce qui n'est pas le cas à chaque fois avec nous. Deux fois, ce sont les gens qui ne fréquentent pas l'église qui se comportent bien. Et ceux qui fréquentent l'église sont drôles, sont compliqués, sont devenus religieux, radicalisés complètement. Et voient le diable partout. Alléluia. Il faut qu'on se calme. Alléluia. Amen. La parole et l'esprit. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. On s'appuie sur la parole pour que l'Esprit Saint puisse prendre possession. Alléluia. Amen. Et non l'inverse. Parole, esprit. Amen. Amen. Cette nouvelle vie en Christ, frères et sœurs, est comparable à la naissance d'un bébé. Nous savons bien qu'un bébé ne marche pas. C'est un bébé. On a vu des bébés ici, on a porté des bébés, parce qu'ils ne marchent pas encore. Mais il finira par marcher un jour. Et la nouvelle naissance est comparable à cette naissance-là. Donc la croissance d'un bébé prend du temps. Et notre croissance aussi prend du temps. Il ne faut pas sauter les étapes. Sinon vous allez vous radicaliser. Alléluia. On ne connaît pas la parole, on applique des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est dangereux. Alléluia. Amen. Pas à pas, et on grandit spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Amen. Et notre Dieu agit de la même façon avec nous. Il sait que notre croissance spirituelle va prendre tous les restants de notre vie. Amen. Amen. Mais nous devons lui faire comment? Donc, nous devons lui permettre d'agir en tant que maître. Rappelez-vous, il est le potier. Amen. Et nous lisons dans 2 Pierre 3 au verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, envers vous. Ah, j'ai dit nous, parce que ça nous concerne. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Nous devons être réellement des enfants de Dieu, des enfants nés de nouveau. Mais des vrais enfants nés de nouveau, et non ceux qui prétendent, mais en réalité ne le sont pas. Alléluia. Ne le sont pas vraiment. Amen. Un enfant, frères et sœurs, a besoin de lait. Et
Qu'est-ce que nous disons dans Jean 6 au verset 55? Le Seigneur dit, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. C'est la nourriture spirituelle. Ainsi, comme un bébé qui vient de naître, nous avons besoin de boire le lait spirituel, nous. Le lait spirituel pour nous, c'est la parole de Dieu. Amen. Le bébé prend le lait et nous, on prend la parole. C'est le lait spirituel. Il ne faut pas sauter les étapes. Amen. Et 1 Pierre 2 au verset 2, il est dit ceci. Désirez comme des enfants nés de nouveau le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Désirez comme des enfants nés le lait spirituel et pur. C'est la parole de Dieu. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Amen. Le lait spirituel, cette parole de Dieu, va nous permettre de grandir dans la foi et développer tout ce qui peut nous permettre de croître pour le salut. Amen. Toujours la parole. Et rien que la parole. Amen. Et l'apôtre Jean ajoute encore dans Jean 6 au verset 27. Là, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. La nourriture spirituelle, frères et sœurs, cette parole de Dieu nous fait grandir. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on progresse, et qu'on progresse spirituellement. Parce que sans la parole, si on s'appuie que sur le Saint-Esprit, on risque de faire des bêtises. Et beaucoup de bêtises. Or, tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et cet esprit-là nous aide à comprendre la parole de Dieu. Il nous pousse à nous maîtriser. Amen. En acceptant d'être modelés, mais nous devons accepter d'être modelés par ses mains, le main de Dieu, qui est le potier. Ce que le potier fait avec le vase, Dieu fait la même chose avec nous. Ça prend du temps. Amen. La vie chrétienne est une longue marche. Mais pendant cette longue marche, il nous faut une couverture divine. Amen. Pendant cette marche, il nous faut une couverture divine pour grandir pas à pas. Pas à pas. Nouvelle créature, nous ne sommes que des bébés spirituels. Alors le Seigneur dit, je vous ai dit, en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, vous le savez, c'est dans Matthieu 18 au verset 3. Amen. Dieu, frères et sœurs, nous aime. Il est patient. Il est plus patient que nous le sommes nous-mêmes. Mais il veut nous voir grandir spirituellement. Et sans sa grâce, sans son amour, nous ne pouvons pas être sauvés. Amen. Et nous croyons qu'après la mort, il y a une vie éternelle. Mais comme il y a un temps pour tout, alors, au temps marqué, nous devons quitter l'état de bébé spirituel. On ne peut pas rester bébé spirituel éternellement comme dans notre vie chrétienne. Ne pas connaître la parole de Dieu, et ça c'est grave. On doit sortir de cet état de bébé spirituel. Sinon, on ne va pas grandir. Sinon, on va se radicaliser. Amen. N'ayons pas peur de mots. Amen. Puisque la parole de Dieu que nous entendons et que nous recevons doit ouvrir notre regard spirituel. On entend la parole, on lit la parole, on comprend la parole, notre regard spirituel s'ouvre. Sinon, on reste borné.
borné, on commence à voir que des trucs bizarres. Tout le monde est bizarre. On attend quelques mots, ça y est, toi tu es bizarre. On fait des rêves, ouais, moi je t'ai rêvé la nuit, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Reste, alléluia. Ainsi, notre compréhension de la parole de Dieu augmente un peu plus chaque jour. Et en même temps, le Saint-Esprit enrancit dans nous ses enseignements. Amen. Mais pour grandir, il est nécessaire de passer petit à petit à une nourriture solide. On abandonne le biberon. Rachel, tu abandonnes le biberon? On abandonne le biberon. On change complètement. On commence à prendre la nourriture solide. Solide ne veut pas dire que c'est moule tout le temps. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne cet enseignement dans Hébreux 5, du verset 12 au verset 14. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est grave. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Au temps marqué, on sort de cet état de bébé spirituel. On commence à grandir. Il poursuit au verset 14. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous voulons grandir spirituellement et porter le sceau de notre Seigneur Christ, nous devons avoir un regard spirituel ouvert. Amen. Amen. Ne soyons pas bornés, mais en prenant tout simplement le temps de nous instruire, en méditant la parole de Dieu, de chercher sa présence, en cherchant la présence du Saint-Esprit et de persévérer dans la prière pour parvenir à la destination finale, le salut. Alléluia. Amen. C'est-à-dire grandir pour les saluts. Alors, lorsque nous atteignons ce niveau, il va falloir rejeter impérativement certaines choses. Parce que, au devenir de nouveau, il ne faut pas qu'on garde encore tout ce qu'on avait avant, parce qu'on devient un nouveau genre. Alléluia. On n'a pas dit d'oublier nos coutumes, d'oublier nos familles. Non. On fait les tri. Ce qui n'était pas bon, on laisse tomber. Alléluia. C'est ce que déclare la parole de Dieu dans 1 Pierre 2 au verset 1. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Amen. Amen. On laisse tomber toutes ces choses-là parce qu'il faut qu'on change. Alléluia. Le commérage. Il faut arrêter avec ça. Ça ne fait pas grandir un enfant de Dieu. Tu as épousé Jésus, comme tu dis, mais tu n'arrêtes pas de commérer. C'est grave. Alléluia. Amen. Mettons le point là où ça fait mal. Aspirons donc maintenant à ce qui est bon, frères et sœurs. Nous devons nous poser la question sur la relation que nous entretenons avec le Seigneur. La conversion, c'est-à-dire notre nouvelle naissance, c'est comme lorsque nous sommes nés. Bon, Dieu pourvoit à tous ces dons nous avons besoin. On voit, donc les parents sont patients avec leurs enfants. Ainsi, Dieu est patient avec nous. Alléluia. Amen. Mais il y a une grande différence entre ces deux naissances. Frères et sœurs, lorsque nous sommes nés, c'était les choix de nos parents. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'étiez pas là. C'était le choix de nos parents. Mais donc pour le salut, c'est notre décision. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Alléluia. Amen. Donc, nous passons des ténèbres à la lumière. De la perdition, car nous étions perdus,
au salut et à la présence de Jésus-Christ. On change complètement, on devient nouveau genre. Alléluia. Donc, soit nous sommes sauvés ou perdus, cela ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de nous, de notre propre choix. Et Dieu respecte notre libre arbitre, nous a laissé libre de choisir. La vie chrétienne est une course de grands fonds et non un sprint. N'allez pas vite, allez pas à pas. Alléluia. C'est une longue marche. Lorsqu'un bébé commence à marcher, il arrive qu'il tombe. Il va se lever pour continuer. On est d'accord? Je sais, ma fille. Si les vases se cassent, que fait le potier? Le potier n'abandonne pas. Il en a fait un autre. On avait vu ça. Donc, si nous chutons, par la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous allons nous relever. Amen. Amen. Mais ce que nous devons faire, c'est rejeter les doutes. Laissons le Seigneur intervenir. Et l'apôtre Paul nous rassure dans Philippiens, il nous dit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Accordez-moi un procès. Si nous chutons, frères et sœurs, c'est parce que Satan, l'ennemi de nos âmes, nous fait douter en nous faisant perdre la foi en Jésus-Christ. Amen. Il est malin. N'oublions pas que Satan a un objectif clair. Quand il nous fait souffrir, il nous fait douter. Comment il marche? Il envoie la maladie, il envoie des problèmes financiers, des problèmes familiaux, la mort dans nos familles, des conflits dans nos foyers, pour provoquer la séparation. Alléluia. Il fait tout ça pour nous faire éloigner de Dieu. La finalité pour Satan, c'est notre don de la grâce. Il ne veut pas que nous parvenions au salut. Alléluia. Il sait qu'on peut bénéficier de la vie éternelle. Il faut qu'il nous empêche. Mais il sait que nous fonctionnons par la foi. La foi, c'est ça qui nous fait toucher. Il sait que nous vivons par la foi. Et le Seigneur nous dit: je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Comprenons, ce qu'il fait en nous, c'est tout simplement la conséquence de ce qu'il est. Ce que le Seigneur fait en nous est tout simplement la conséquence de ce qu'il est.